Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la pratique des exercices pour augmenter l'amour de soi et par conséquent la confiance et l'estime de soi. Un premier exercice sera de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire à voix haute « Je t'aime » en regardant son reflet comme si c'était une autre personne à qui on donnait de l'amour. Ensuite, on va pousser l'exagération. Vous allez embrasser votre main et vous dire « Je m'aime ». Troisième exercice, ajoutez dans votre carnet de demandes le mantra du jour, c'est-à-dire « Je m'aime tel que je suis », à répéter 3 fois par jour minimum. Ensuite, prenez l'habitude de sourire. Plus c'est inconfortable, plus vous insisterez pour le faire. Ces exercices sont très utiles et rentrent dans ce que l'on appelle les exercices psychomagiques. Sachez que tous vos comportements actuels et vos pensées, vos croyances ont été ancrés dans votre inconscient. Pour changer tout ça, il faut renvoyer à votre inconscient de nouveaux messages, de nouveaux comportements. Votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui a été vécu, ce qui est faux et ce qui est vécu aujourd'hui. Bref, il prend ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire vos pensées d'aujourd'hui, vos croyances, vos affirmations. Si vous dites à un enfant pendant des années qu'il est nul, il le croira adulte. Cette pensée sera ancrée dans son inconscient et son comportement attirera à lui tout ce que l'on attend de quelqu'un de nul. Évidemment, les réflexions de son entourage confirmera ce qui a déjà été semé il y a fort longtemps. Non mais tu vois, il ne peut même pas réfléchir par lui-même. Il n'a jamais de chance. Oh, qu'est-ce qu'il est maladroit. Il n'est pas capable de... etc. Un 5e exercice sera donc de faire la chasse à vos croyances, à vos certitudes. Pensées toxiques dans tous les domaines. Une méthode, celle de Byron Katie, dans son livre Libre, elle propose un travail. Donc faites une liste de toutes vos affirmations, vos certitudes, mais aussi des situations désagréables qui se sont passées avec un tiers. Par exemple, je ne suis pas dans les codes, je n'ai aucune chance de plaire, toutes les femmes rondes aiment les blagues, en séduction, le physique prime sur l'intellect, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont vicieux, toutes les femmes sont séductrices, je suis nulle. Mon compagnon ne m'aime pas suffisamment. Ma compagne est infidèle. Elle a regardé d'autres hommes, etc. Une fois que vous avez fait votre liste, je vous demande de faire le travail suivant. Prendre chacune de vos phrases qui concernent que vous d'abord, d'accord ? Et de vous poser la question suivante et de méditer sur cette question. Est-ce vrai ? Si oui, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ? Remarquez la façon dont votre mental veut justifier votre position, la défendre et en parler. Remarquez-le tout simplement. Puis recommencez à méditer sur la question « Est-ce vrai ? Est-ce vrai que tous les hommes sont nuls ? Est-ce vrai que ma compagne est infidèle ? Est-ce vrai que je ne suis pas dans les codes ? Etc. Si vous croyez que c'est vrai, comportez-vous comme un enquêteur. Essayez de vous prouver que vous avez tort. Mais soyez sincère. Vous ne pouvez pas vous leurrer vous-même. Et c'est les images qui vont vous montrer les réponses. Et il faut du courage pour les regarder. Donc, la deuxième question, c'est pouvez-vous absolument savoir que votre pensée est vraie ? Si vous trouvez non, c'est bien. Si vous trouvez oui, c'est bien aussi. Et quand la réponse est non, parfois ça fait mal. Car on a même l'impression que c'est pas juste, quoi. Hein. On n'aime pas avoir tort. Votre ego va résister. Une fois que vous avez trouvé un non, la question suivante à se poser est comment vous vous sentez quand vous croyez votre pensée. Laissez venir toutes les émotions. Ensuite, faites l'expérience simple de fermer vos yeux. Et qui seriez-vous si vous n'aviez pas cette pensée stressante ?
Un autre exemple de situation concerne notre travail serait pour aller avec une personne, une situation. Le travail s'appelle « Juger votre prochain ». Si votre croyance, votre certitude concerne une personne, lui avez-vous fait part de votre ressenti? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de sa part? En quoi voulez-vous que cette personne change? Dans cette situation, quels conseils pourriez-vous donner à cette personne? Pour que vous soyez heureux dans cette situation, qu'avez-vous besoin que cette personne pense, dise, ressente ou fasse? Que pensez-vous de cette personne dans cette situation? N'hésitez pas à vous montrer même mesquin dans vos jugements. Hein. Par rapport à cette situation, que voulez-vous ne plus jamais revivre? Ensuite, prenez chacune de vos phrases, de vos réponses, et l'une après l'autre, soumettez chacune des phrases notées sur votre feuille de travail « Jugez votre prochain » aux 4 questions précédentes, puis procédez au retournement et trouvez au moins 3 exemples précis et authentiques montrant que chacun des deux est tout aussi vrai, sinon même plus vrai, pour vous que l'énoncé de départ. Le retournement, c'est vous allez retourner la pensée de départ de 3 façons différentes. Le retournement vers vous, écrivez l'affirmation comme si cela vous concernait. Le retournement vers l'autre. Et enfin, le retournement à 180. Ok. Tous les retournements ne sont pas valables, mais ils font partie du travail essentiel. Maintenant, cela consiste à reprendre chaque jugement que vous avez écrit à propos d'une autre personne et à voir s'ils sont tout aussi vrais, sinon plus vrais une fois appliqués à vous-même. Tant que vous croyez que la cause du problème extérieur à vous, que quelque chose ou quelqu'un d'autre est responsable de votre souffrance, la situation est insoluble. Vous êtes à jamais enfermé dans le rôle de victime et vous continuez à souffrir tout en vivant au paradis. Donc prenons un exemple concret. Je n'ai aucune chance de plaire. Question. Est-ce vrai? Oui, je n'y arrive pas. Je n'ai aucun contact sur l'application de rencontre. Deuxième question, est-ce totalement vrai? En fait, j'ai juste 1 ou 2 contacts. Comparé à ce que j'avais avant, ok. Et est-ce que vous n'avez jamais plu à personne? Non, si, j'ai déjà plu, ok. Comment vous sentez-vous quand vous pensez que vous ne pouvez pas plaire? Je suis extrêmement triste et ça me fait peur. Ça me fait paniquer car j'ai peur de finir seule. D'accord. Comment vous sentez-vous si vous abandonnez cette croyance? Je me sens bien, je n'ai plus peur. Ok. Donc vous voyez bien que c'est une question de positionnement et de pensée. Autre exemple du travail, jugez votre prochain. Exemple, je suis blessée par Dave parce qu'il est parti sans me prendre dans les bras ce matin et sans m'accorder la moindre attention. Question, est-ce vrai? Oui, il s'est retourné, a quitté la maison, il s'est dirigé vers la voiture. Je lui dis, comment ça, tu t'en vas comme ça? Je me sentais totalement ignorée. Ok. Est-ce vrai? Est-ce qu'il vous a ignoré? Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Non. Comment vous sentez-vous quand vous pensez cette pensée? Je me sens anxieuse, je doute de ma valeur, je me sens ignorée, mon estime de moi s'effondre. J'ai presque un sentiment de désespoir. Bon, maintenant fermez les yeux. Que seriez-vous si vous abandonniez cette pensée? Là, je me sentirais super bien. Si vous abandonnez votre histoire, vous êtes prêt à apprendre. Mais tant que vous croyez à votre histoire, vous n'êtes ouvert qu'à la douleur et vous devenez la cause de votre souffrance. Vous vous faites souffrir toute seule. Car votre compagnon est libre. Il est libre de ne pas dire au revoir. Oui, il est libre. Tout à fait. Maintenant, nous allons procéder au retournement de cette pensée. Il ne m'a pas prise dans les bras. Il ne m'a pas accordé la moindre attention. Ok. Maintenant, fermez les yeux. Et qui seriez-vous sans cette pensée stressante? Je remarquerai qu'il se dirige vers sa voiture, c'est tout. Exactement. Si vous abandonnez votre histoire, vous êtes prêt à apprendre. Mais tant que vous croyez à votre histoire, vous n'êtes ouvert qu'à la douleur. Et vous devenez même la cause de votre souffrance. Car votre compagnon est libre. Il est libre de vous dire au revoir ou de ne pas avoir envie. Et il est totalement innocent.
Maintenant, nous allons procéder au retournement de cette pensée. Il ne m'a pas prise dans les bras, il ne m'a pas accordé la moindre attention. Retournez cette phrase. Il m'a prise dans les bras et il m'a accordé de l'attention. En quoi vous a-t-il prise dans les bras et en quoi vous êtes senti accorder de l'attention? Eh bien, quand je lui ai fait remarquer, il m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit prends-moi dans les bras. Donc auparavant, vous n'y avez pas demandé. Non, vous avez raison, je n'ai pas demandé, je ne l'ai pas fait. Pensez-vous que que votre compagnon est dans votre tête? Ben non, absolument pas. Donc est-ce que ça commence à avoir du sens? Vous voyez bien que dans cet échange de dialogue, il n'y a que des supputations. Maintenant, retournons sur soi. Je ne l'ai pas pris dans mes bras et je ne lui ai accordé pas la moindre attention. C'est vrai que j'aurais pu courir après, le prendre dans mes bras. Exactement. Parce que vous êtes aussi libre que lui. Maintenant, retournement sur l'autre. Je ne veux pas qu'il me serre dans ses bras et qu'il me regarde avant de partir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je ne veux pas en fait qu'il le fasse s'il n'en a pas envie. Exactement, parce que ça ne signifie rien. Donc, vous ne lui avez pas demandé, s'il te plaît, peux-tu me serrer dans tes bras et me regarder avant de partir? Non, je ne lui ai pas demandé, j'ai juste présupposé. Je voulais juste qu'il le veuille. Mais peut-être qu'il ne le voulait pas et qu'il était occupé par autre chose dans sa tête. Oui, c'est possible, très sincèrement. Alors, que reste-t-il? Eh bien, vous pouvez retourner cette pensée, par exemple, et dire « Je veux me prendre dans mes bras et me regarder avant de partir ». Dans ces cas-là, vous vous apportez ce que vous recherchez chez l'autre. Cet exercice rejoint celui du miroir. Si vous laissez tomber votre histoire et regardez vraiment, vous rencontrerez l'amour de votre vie, parce qu'on ne peut pas recevoir d'un autre humain tant qu'on ne le trouve pas en soi et tant qu'on ne découvre pas soi-même qu'il n'est pas possible, en fin de compte, d'être rejeté. C'est votre pensée, c'est votre interprétation qui crée la confusion dans le mental. Donc, je vous demanderai comment vous sentez-vous après ces pistes de travail pour vous. N'hésitez pas à refaire tous ces exercices autant de fois que nécessaire. C'est à chaque fois que votre mental vous entraîne dans des pensées négatives. Soyez clément avec vous. On ne change pas du jour au lendemain le mode de ses pensées. Moi-même encore, je me laisse parfois entraîner par Oscar, mon mental, sur des chemins scabreux. Le fait déjà de se rendre compte de comment vous pensez et là où ça vous emmène est déjà une grande avancée. Alors, félicitez-vous à chaque fois que vous notez, que vous descendez votre confiance, que vous vous mésestimez, que vous partez sur des pensées négatives. Ok? Donc, je vous souhaite une très belle semaine à tous et amusez-vous bien. Notez dans votre carnet les différentes phrases négatives, les certitudes, les croyances et démontez-les. Démontez-les. Libérez-vous. Libérez votre pensée. Tout cela a des incidences car, comme je vous l'ai dit précédemment dans les vidéos sur la loi d'attraction, chaque pensée a une vibration et attire à soi des conséquences dans la vie et donc sur notre confiance et sur notre estime. Donc s'il vous plaît, travaillez sur vous. Merci. Très belle semaine à vous.